Eh bien, famille, ça c'est la ville de Mans. Vue du ciel, c'est comme dans une assiette. C'est entouré de montagnes. T'as vu, faut voir. Faut aussi, on comprend pas une grande ville comme ça. On a l'impression même que là, on est au 18e siècle dans un film western. Pourtant, on est bien dans une ville. T'as vu, faut voir. Je comprends pas. Toi, le rouge. On a l'impression que tout l'argent, même tout richesse, pourtant c'est une ville où il y a beaucoup de richesses. On a tout richesse même de cette ville-là. Ça va où ça? Ça va où? Pourtant c'est une ville où il y a beaucoup de lieux touristiques. Mais là, on dirait qu'on est dans un film western. On continue, famille. Eh bien, famille, ça c'est l'hôtel communal de Mans. C'est-à-dire, l'hôtel communal est bien joli. Mais quand tu regardes la ville même, tu as l'impression que tu es au 18e siècle. Donc vous avez mis tout l'argent dans l'hôtel communal, vous allez bouffer vous seul. Et les habitants, toute richesse là, ça va où ça? On continue, famille. Eh bien, famille, là, vous avez l'université de Mans. Voilà, lorsque c'était en construction, je suppose que c'est fini maintenant. Quand il faut voir, famille, dans une forêt là-bas, c'est vrai aussi, il faut respirer l'air pur. Mais là, quand tu sors comme ça, tu peux croiser une gazelle en train de manger les herbes. Ça, au moins, c'est bon. Mais si tu tombes, c'est un lion. Quand il faut voir. Et puis, terre rouge, comme ça, goudronné. Vous dites au Camerounais de goudronner parce qu'il y a poussière. Vous ne voulez pas goudronner. Quand il faut voir. Ça peut ralentir l'intelligence des étudiants. On continue, famille. Eh bien, famille, là, vous retrouvez l'aéroport de Mans. Même école primaire est mieux que ça. Même école primaire est mieux que ça. On continue, famille. Eh bien, famille, arrivé à Mans, tu peux découvrir la cascade de Mans. T'as même faut voir, ça c'est un lieu, tu peux t'asseoir sur la cascade, tirer photo avec ta chérie, ça va renforcer votre amour. On t'a tout dit ça aussi. On continue, famille. Si tu es trop fâché, famille, que tu arrives à Mans, tu peux visiter aussi la dent de Mans. Toi et ta chérie, vous vous mettez en haut là-bas. En haut de la montagne là-bas. Tout ça, c'est prouvé scientifiquement que s'arrêter en haut d'une montagne avec sa chérie, ça renforce l'amour. On t'a dit ça aussi. On continue, famille. Eh bien, famille, là, vous avez le pont des liens. Tu peux partir là-bas aussi avec ta chérie, vous allez tirer photo. Ça renforce l'amour, ça solidifie l'amour. T'as même faut voir. Ouais. Moi, mais je me demande qui a fait le pont des lianes comme ça. Qui a fait ça? En tout cas, moi, ne comptez pas sur moi pour marcher sur ce pont-là. Je suis désolé. Pont, on ne sait pas qui a fait. Je ne peux pas marcher dessus. On continue, famille. Les amis, j'apprécie parfois le fait de voir certains Ivoiriens courageux présenter certaines choses dans leur pays, dans le sens où ils sollicitent le changement ou encore des améliorations. Mais ce que je dois dire également, c'est que parfois quand on veut présenter certaines choses dans le but de dénoncer, c'est mieux de présenter des images récentes. Moi, je suis tombé sur cette vidéo où ce jeune frère ivoirien présente la ville de Mans. Et honnêtement, je suis parti faire les recherches directement sur Internet. Et moi, je me suis rendu compte que ce sont des anciennes images. C'est-à-dire que quoi? Les images qu'il présente aujourd'hui ne sont pas les images récentes. Parce qu'il faut le dire honnêtement, la ville de Mans se développe comme les autres villes. Vous savez, pour construire un pays, c'est petit à petit. Généralement, les gens croient que quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle seulement d'Abidjan. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Vous allez voir que presque toutes les routes en Côte d'Ivoire sont construites. Presque toutes les routes sont tracées. Donc, le processus de développement de la Côte d'Ivoire se fait petit à petit. Et moi, je pense que quand on veut présenter les images, c'est mieux de présenter les images récentes au lieu de présenter les images d'avant. Parce que même ici au Cameroun, on a les images des années 2000, des années 1900. Vous allez voir une grande différence entre ces images-là et les images de cette année. Vous allez voir qu'il y a eu des améliorations, des changements, des constructions. Il y a eu beaucoup de changements. Donc du coup, on ne peut pas prendre des anciennes images pour dénoncer ou encore pour solliciter un changement. C'est mieux de présenter les images telles que ça se perçoit. Comme je vous ai dit, je suis parti voir un peu la ville de Mans sur Internet. Et sans vous mentir, actuellement, elle est beaucoup mieux, elle est beaucoup agréable. Il y a eu beaucoup d'améliorations ou encore de changements. Et le fait parfois de présenter ces images, comme j'ai souvent l'habitude de dire, ça salit l'image de votre pays. Dans le sens où, quand un étranger ou encore un touriste tombe sur ce genre de vidéos, directement il se fait des idées ou encore des opinions sur la ville de Mans. Il se dit que ce n'est pas une ville développée, ce n'est pas une ville émergente. Il se dit simplement que quand les Ivoiriens se vantent, c'est juste à travers la ville d'Abidjan. Et pourtant, ce n'est pas le cas.
présentez les images récentes, valorisez votre pays, présentez ce qui est beau et ce qui est agréable. C'est comme ça qu'on fait pour vendre son pays cher et on fait également pour attirer les touristes à venir dans votre pays. Et comme j'ai dit la dernière fois, dans tous les pays du monde entier, même les pays les plus développés et les plus industrialisés ont des bidonvilles, des sous-quartiers. Même aux États-Unis, c'est comme ça. C'est comme ça. Même aux États-Unis, vous allez voir les bidonvilles, vous allez voir les endroits où les gens ne s'en sortent pas. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle ils vont présenter ça aux yeux du monde. Ce n'est pas une raison. Même Dubaï, qui est une ville paradisiaque, vous n'allez jamais voir les habitants là-bas à Dubaï, dans cette belle ville, présenter les bidonvilles. Jamais de la vie. On va toujours vous présenter les gratte-ciels, des jolis immeubles, des beaux endroits et tout. Parce qu'on sait que en présentant ça, on valorise non seulement la ville de Dubaï, et ça attire également les investisseurs à venir dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous partez à Dubaï, vous allez seulement voir les riches hommes d'affaires dans le monde. Parce que c'est là-bas qu'ils partent s'amuser, c'est là-bas qu'ils partent prendre un peu du temps, c'est là-bas qu'ils partent déstresser, si je peux le dire ainsi. C'est là-bas qu'ils partent dépenser. Parce que, au vu de ce qu'ils voient sur les réseaux et sur Internet, c'est une ville paradisiaque. Mais sachez que dans cette ville, il y a également des sous-quartiers, il y a les bidonvilles, il y a même les endroits où ce n'est pas gourgonné. Et ce n'est pas une raison pour laquelle on va présenter ça comme ça. Parce que l'objectif est de valoriser son pays ou encore sa ville pour attirer les investisseurs ou encore les touristes. C'est comme ça que ça marche. Sachez que quand un investisseur occidental veut venir investir dans votre pays, il essaie d'abord de se renseigner, il essaie de faire des recherches, il essaie de voir si c'est développé, s'il y a des routes, s'il y a des infrastructures, avant de voir la population. Et c'est au vu de tout ça qu'il décide de venir mettre son argent. Ce n'est pas à travers des images pareilles. Parce que si un investisseur, moi par exemple, si je vais investir en Côte d'Ivoire et que je suis un étranger, dès que je vois peut-être la ville de Man et que peut-être c'est là-bas qu'on m'a proposé, dès que je vois les endroits comme ça, je n'aurai plus l'envie de mettre mon argent là-bas. Pourquoi? Parce que déjà de 1, je vais me dire que ce n'est pas développé. De 2, je vais me dire que c'est la brousse. De 3, je vais me dire que bon, même si je n'ai pas investi là-bas, comment je vais faire pour me déplacer? Est-ce qu'il y aura les routes ou encore est-ce que le transport sera facile et accessible? Voilà autant de questions que je vais me poser. Et là, je vais me poser ce genre de questions en me basant sur ce genre de vidéos. Donc, c'est à travers ces vidéos que je vais me poser ce genre de questions. Et directement, je vais me faire des jugements. Et pourtant, ce ne sont pas des images récentes. Parce que les images récentes sont beaucoup mieux. C'est beaucoup plus agréable. Le processus d'émergence de la Côte d'Ivoire se perçoit dans toutes les zones en Côte d'Ivoire jusqu'aux frontières. Ce n'est pas seulement Abidjan. C'est vrai qu'on valorise beaucoup Abidjan, mais ce n'est pas seulement Abidjan. Donc, c'est vrai, vous êtes des patriotes, vous voulez du changement ou encore des améliorations, mais faites cela dans la vérité et dans le bon sens. Ce n'est pas en salissant sa nation que on va améliorer ou encore changer quelque chose. Au contraire, vous repoussez les gens qui veulent venir chez vous, vous chassez également les investisseurs à venir mettre l'argent dans votre pays. Et là, ce n'est pas bon. Car vous le savez, tant qu'il y a des investisseurs, il y a également des emplois qui naissent. Parce que quand quelqu'un vient, par exemple, construire une usine, ça emploie également la population locale. Et c'est comme ça que ça réduit le chômage et ça lutte également contre le vandalisme. Donc, si vous ne mettez pas tout ça en tête, honnêtement, à chaque fois que vous allez créer du contenu, au lieu de faire des choses bien, au contraire, vous allez faire des choses mal. Et là, c'est vraiment dommage. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, parfois c'est bien de dénoncer, mais c'est encore mieux de le faire dans la vérité et dans la droiture. Ça ne sert à rien de salir sa nation ou encore son pays. Moi-même qui parle beaucoup de la Côte d'Ivoire, vous allez remarquer que je ne dénigre jamais mon pays. Parce qu'avant tout, c'est mon pays et j'aime mon pays. Donc chacun doit valoriser le pays qu'il veut et présenter ça de la meilleure des manières. Au lieu de présenter ça de la manière la plus négative, au point où quand quelqu'un va vouloir venir, il va se mettre à réfléchir ou encore se faire des jugements. Et là, ce n'est pas bon. Prenez les images récentes de l'année 2025. Vous allez voir que ce qui est sûr, il y a toujours des changements. Que ce soit au niveau du climat ou encore du côté infrastructure. Il y a toujours du changement. Parce que plus le temps passe, plus les choses changent, plus les gens construisent, plus ça se développe. Donc, c'est un peu ça. En tout cas,
Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.